Alors, bonjour à tous et à tous. Donc, on va faire cette première intervention sur le monothéisme et pourquoi c'est le monothéisme de l'islam qui est le plus pur parmi toutes les religions qui se prétendent monothéistes ou dont les adeptes prétendent au monothéisme, notamment le christianisme et le judaïsme. Donc, voyons pourquoi le monothéisme pur est celui de l'islam, et comme l'islam vient rétablir la vérité et vient purifier tous les prétendus monothéismes de toute forme d'associationnisme ou de don d'ego et d'associer à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, voyons cela. Voyons cela. Donc, la première chose à savoir, c'est que l'islam appelle à et vient même enjoindre le prophète Mohammed, à la voie de Ibrahim, de Abraham sur l'île la paix et le salut. Et ainsi, tous les prophètes et tous les messagers, tous les croyants au final appartiennent à cette même religion et ont ce monothéisme pur. Ils vont vouer un culte à Dieu et à personne d'autre. Et c'est ce à quoi est appelé Mohammed sur lui la paix et le salut. Le prophète Mohammed sur lui la paix et le salut est appelé justement à suivre la voie de ses prophètes et de Ibrahim en particulier, qui est aussi appelé le père des prophètes. Le père des prophètes, voilà. Donc Ibrahim sur lui la paix et le salut. Maintenant, voyons pourquoi le monothéisme de l'islam est le plus pur. Les juifs et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les juifs et les chrétiens, ils ont dit que Dieu a un fils, que Dieu a un fils. Mais déjà, ce que je veux leur dire, c'est que si c'est le cas, moi, Karim Ibrahim, je serai le premier à leur vouer un culte, ou à vouer un culte à cet enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu a un enfant, c'est que cet enfant a cette même nature, a la même nature que Dieu, et donc il a une caractéristique divine, et donc c'est normal que nous, on lui voue un culte. On lui voue un culte. Mais voyons, analysons et voyons pourquoi c'est impossible qu'il y ait plus qu'un seul Dieu. Pourquoi? Si on considère que un Dieu doit pouvoir appliquer sa volonté dans le monde, alors il est impossible qu'il y ait plus qu'un seul Dieu. Et il est impossible aussi que qu'un être ait une caractéristique divine. Autrement dit, il est impossible que Dieu ait un fils. On sait qu'un fils et un père peuvent avoir des volontés différentes. C'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit, c'est normal. Un fils peut avoir une volonté différente que son père. Ou une fille peut avoir une volonté différente que son père. C'est normal. Mais si ils ont des volontés différentes, et si les deux sont des dieux, du coup, il y a la volonté de l'un qui est contrainte par la volonté de l'autre. C'est assez logique. Si par exemple Jésus veut qu'il y ait de la pluie à un certain moment, mais que un autre Dieu, dans leur théorie, ne veut pas, du coup, il y a deux volontés qui se contredisent. Il y a deux volontés contraires. Et c'est impossible, par définition de Dieu, qui applique sa volonté comme il veut, et qui a pouvoir d'appliquer sa volonté, c'est impossible qu'il y ait plus qu'un seul Dieu. Tout simplement. C'est assez logique. Et donc Dieu ne peut pas avoir de fils. Et donc le culte est donné exclusivement à Dieu, à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous voyez comme c'est logique? Donc voilà pourquoi l'islam vient purifier toutes les bêtises qui ont été dites par des rabbins et des prêtres opportunistes et qui veulent que les gens les prennent en tant que seigneurs en dehors de Dieu, etc. Prennent des hommes en tant que seigneurs. Non. Ni Jésus a dit ça, ni n'importe quel messager a dit ça. Tous les croyants sont ensemble à adorer Allah seul, sans associé ni égal, ni lui donner d'égal. C'est ainsi que sont les musulmans, et c'est la voie qu'on a d'appeler les gens à se prosterner et à prier Dieu uniquement. Donc voilà, alhamdoulilah, pourquoi l'islam est la religion du monothéisme pur, en dehors des autres religions, notamment du christianisme et du judaïsme. Alhamdoulilah, rabbil alamin.